Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire une super analyse. Voilà, sur TradingView Derive. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas TradingView Derive, voilà, c'est le lien. Voilà, vous mettez ça dans votre navigateur et vous appuyez la touche entrée. Là, on a la plateforme TradingView Derive. Voilà, maintenant ce que je vais vous montrer, voilà, dans un premier temps, ce sont ces outils. Voilà, voici les différents outils de la plateforme. Voilà, là vous avez les trendlines, vous avez aussi des flèches. Voilà, vous avez les traits horizontales et verticales. Ensuite, vous avez là le retracement Fibo. Voilà, je sais pas s'il y a certains d'entre vous qui connaissent ça. Voilà, ça c'est le retracement Fibo. Voilà, donc tout ça ce sont les outils. Au fur et à mesure qu'on fera des vidéos, vous serez habitué. Là, on a l'outil rectangle qui est très utilisé sur la plateforme. Voilà, vous avez aussi l'outil PAF. Voilà, aussi l'outil curve. Ces deux outils là sont très utilisés. Donc on y va pour l'analyse. Voilà, donc quand vous arrivez sur la plateforme, pour paramétrer le template, vous venez là, vous appuyez clic droit, paramètres, vous voyez. Maintenant ensuite, vous arrivez à ce niveau là, template. Voilà, vous appliquez les paramètres par défaut. Voilà, quand vous appliquez les paramètres par défaut, vous allez voir ça. Voilà, donc pour arranger ça, laissez-moi quelques minutes, j'arrange ça. Les lignes horizontales, voilà, vous mettez la couleur blanche et l'opacité à 0%. Pareil pour... Non, ça c'était les lignes verticales, ça ce sont les lignes horizontales. Vous faites pareil, opacité 0%. Voilà, c'est bon. Ok, donc vous avez là un beau graphe. Ensuite, nous allons choisir un indice. Prenons l'indice boom. Voilà, le boom 500. Il y a un problème. On recommence. Je vais mettre 500. Voilà. Ok, on a l'indice. Là, l'indice est en H24. En H24, une bougie, voilà, fait 24 heures, c'est-à-dire une journée. Donc vous venez, on ne fera pas l'analyse en H24 mais en M15. Donc vous venez sur le time frame inférieur M15. Voilà, je vais zoomer. Ok, je vais agrandir. Voilà, j'espère que vous voyez.
Je vais agrandir encore. Voilà. On y est. Là, on en aime 15 sur le Boom 500 Index. On aime 15. Chaque bougie fait 15 minutes. Vous voyez? Alors, chaque bougie fait 15 minutes. Pareil, si on était en H1, chaque bougie fera 1 heure. Voilà, donc on va analyser rapidement. Ok. Ne vous inquiétez pas, après l'analyse, il y aura les explications. Voilà, comme il est mentionné dans le titre, je n'ai pas oublié. Voilà. Donc, d'abord, on va faire ça. Ne vous inquiétez pas, je vais vous dire comment on appelle ça. Ensuite, on va copier ce trait et le mettre là. Voilà. Vous voyez? Ok. Ne vous inquiétez pas. Si vous ne voyez pas, si je suis trop rapide, à la fin de la vidéo, rejouez. Voilà. Reprenez la vidéo pour mieux voir. Voilà. Qu'est-ce que ce qui n'a pas été compris. Voilà. Ensuite, je vais mettre le trait là. Ensuite, je vais utiliser le rectangle là. Je vais prendre quelle couleur? Quelle couleur? Je vais prendre la couleur bleu ciel. Voilà. Pareil pour celui-là. Bleu ciel aussi. J'espère que vous voyez. Ok. Ensuite, on sélectionne l'outil Trendline. Voilà. L'outil Trendline. On le positionne là. Mais là, l'outil Trendline, on va le mettre en pointillé. Et diminuer l'opacité. Ok, c'est parfait. Ensuite, les textes pour l'explication. Là, on met BOS. On met aussi BOS là. Voilà, comme vous le voyez, pour dupliquer un objet sur TradingView, vous appuyez là, ensuite clone. Là, vous clonez l'objet. Vous avez aussi la possibilité de copier l'objet et de copier l'objet sur un autre graphe. Voilà.
pour ceux qui font plusieurs analyses en même temps. Voilà. Vous ouvrez plusieurs fenêtres et vous pouvez copier cet objet-là sur une autre fenêtre. Voilà, pour pouvoir travailler correctement. Ok, là, on a BOS HTF. Vous voyez. Là, on a BOS HTF, le différencier des autres. Je vais mettre cette couleur. Agrandir un peu. Ok, c'est bon. Là, je vais mettre, j'ai oublié un élément, je vais mettre odeur. Je vais mettre OB. Voilà. Je vous mets la signification odeur bloc. Ce qui signifie bloc de contrat. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça signifie bloc de contrat. C'est tout. Voilà, donc je le mets là. Je vais diminuer le texte à 11. Voilà. Je vais le mettre juste là. J'espère que vous le voyez. Bon, je vais agrandir un peu parce que d'autres vont me dire que ils ne voient pas. Donc là, c'est plus net. Là, c'est plus net. Voilà. Ensuite, on va mettre une petite flèche pour indiquer la zone d'odeur bloc. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Ensuite, nous analysons l'indice BOM 500 en M15. Voilà. J'ai placé des éléments sur le graphique. Cet élément là, je l'ai appelé BOS HTF. Voilà. Et les deux éléments en bas, j'ai mis BOS. Pourquoi j'ai mis cela? BOS HTF. J'ai mis BOS HTF parce que si je m'en vais sur les grandes unités de temps, cette zone là sera visible. Voilà, on essaie, on y va. Allons-y en H1. Ok. Vous voyez, la zone est visible. Par contre, les autres zones sont pas très visibles. Voilà. Et qu'on vient en H4, en 4, vous voyez, qu'est-ce que je fais là? Voilà, vous voyez, la zone est hyper méga bien visible. Ok, est-ce que je voulais vous montrer? Donc c'est ça la différence entre ce BOS là et ce BOS et ces deux BOS. Ce BOS là est très important. Très important. C'est pourquoi je l'ai mis en couleur verte et j'ai mis BOS HTF. HTF c'est Higher Time Frame. Voilà. Higher Time Frame. Ou unité de temps. Voilà. Ou unité de temps supérieure si vous voulez. Donc, ensuite, j'ai tracé cette zone là. Cette zone là, c'est la zone
de supply. Voilà. Et j'ai choisi cette zone là parce que au niveau de cette zone, on a un bloc de contrat. Attendez un instant, j'ai pas agrandi. Voilà. Au niveau de cette zone là, vous avez un bloc de contrat. Voilà, c'est ça. Je l'ai mis en anglais order block. Vous voyez, ce niveau là est très important. C'est à ce niveau là qu'il y aura, je vous matérialise ça, il y aura renversement. Tac, 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 tac et tac. Voilà, il y aura renversement. C'est à ce niveau là qu'il y a renversement. Voilà. J'ai oublié aussi de matérialiser une zone. Ça, c'est une prise de liquidité. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si ces thèmes-là, si certains thèmes vous fatiguent. Voilà. Je vais vous expliquer plus en détail. Voilà. Donc on y va. Là, c'est une zone de liquidité. À ce niveau-là, il y a beaucoup de réjections. Vous voyez les ombres des bougies. Il y a beaucoup de réjections là. Voilà. Donc ce sont ces réjections là qu'on appelle zone de liquidité. Voilà, zone de prise de liquidité. Voilà, je vais abréger ça pour vous. Je vais mettre LQ, L, L, Q, LQ, entre parenthèses, je vais mettre en anglais liquidity. Voilà. Je vais modifier, je vais le mettre en... Je vais prendre cette couleur là. Je vais mettre à 16, enlever le background. Ok, là, vous voyez, voilà, on a la liquidité. Donc, qu'est-ce que le prix va faire? Il fera ça. Tac, 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 tac. Ensuite, il viendra encore chercher ce niveau-là et va revenir au niveau de la zone de liquidité comme je vous l'ai dit. Maintenant, arrivé à ce niveau-là, il va avoir des réjections, de petites réjections. Voilà. Attendez, je prends l'outil. Paf. Ensuite, là, il y aura de petites réjections. Ok. Voilà. Ensuite, il viendra chercher ce bloc de contrat là. Pour ensuite casser ce niveau. Il va casser ce niveau. J'espère que vous me suivez. Si je suis trop rapide pour vous, lorsque la vidéo sera terminée, cherchez les parties où vous n'avez pas compris et
visionner ces parties-là. Voilà. Donc j'espère que vous me suivez. Je laisse un moment que vous regardez. Ok, j'espère que c'est clair. Ok, on reprend. Donc, dans cette analyse, d'abord, dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repéré d'abord le BOS, HTF, ensuite, j'ai repéré le BOS inférieur. Voilà. Si on peut appeler ça comme ça, inférieur si vous voulez. Vous différencier du BOS HTF. Ensuite, j'ai recherché la zone de supply. C'est au niveau de cette zone-là qu'il y aura retournement du marché. La particularité de cette zone-là, c'est que vous trouverez un order block, un bloc de contrat. Voilà, vous trouverez un bloc de contrat. Si vous ne voyez pas de bloc de contrat, voilà, dans cette zone-là, c'est que c'est pas une très bonne zone de retournement et encore moins une zone de supply. Vous voyez là, je n'ai pas pris cette zone. Cette zone est considérée comme une zone de prise de liquidité parce qu'il n'y a pas de order block. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu la notion d'order block. Si cette notion-là vous sont pas, si vous connaissez pas cette notion-là, vous pouvez laisser des commentaires, voilà, pour me notifier ça. Voilà, je vais vous expliquer. Ok. Je crois que c'est tout. Là, on en temps réel. Voilà, on en temps réel. Voilà, on en temps réel. Donc là, je vais l'enregistrer. Boom. Boom 500. C'est tout. Et voilà. Vous voyez. Donc là, j'ai fait le tout, je crois. Et j'ai oublié ce niveau-là. J'ai tracé ce niveau-là en dernière position. Vous savez pourquoi? Car ce niveau-là et ce niveau ont un BOS en commun. Vous voyez, ont un BOS en commun. Et il s'avère que le deuxième niveau possède un order block. Donc automatiquement, vous considérez le deuxième niveau, voilà, de ce BOS là, ce deuxième niveau comme vous le prenez comme supply. Attends, je vais mettre comme zone de supply.
si le deux blocs était à ce niveau-là, j'espère que vous me suivez. Si le deux blocs était à ce niveau-là, on allait appeler ça démon. Démon zone. Zone de démon. Voilà, ou zone de démon. Mais là, on parle de zone de supply. Alors c'est très différent. Là, je vais utiliser l'outil texte pour vous montrer ça. Là, vous avez démon zone. Ok. Si le deux bloc était à ce niveau-là, là vous avez, je vais faire un contrôle drag. Donc là vous avez une supply zone. Faites très attention, ces deux niveaux-là sont très différents. On cherche ces niveaux-là lorsqu'on veut entrer en vente. Voilà, ce niveau-là c'est pour les ventes et ce niveau-là c'est pour les achats. C'est très important. Ok, je vais enregistrer ça. Donc nous avons fait le tour de la super analyse sur TradingView. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.